Port Arthur, situé dans le sud-est de la Tasmanie, incarne tout un paradoxe. C'est un des plus beaux endroits sur Terre, mais son histoire est brutale et barbare. Fondée en 1830, elle est rapidement devenue la prison la plus connue d'Australie. Un poste perdu dans une région désertique et où 12 000 condamnés étaient gardés en captivité. Il règne ici un sentiment de tristesse, de grande tristesse. On ressent cette tristesse durant le jour, mais elle existe aussi durant la nuit. De nombreuses tragédies sont survenues ici. C'est exactement le genre d'endroit où l'on soupçonne que tout peut arriver, de l'inattendu à l'inexplicable. Comme cette mystérieuse apparition captée sur pellicule par un couple de Victoria au cours d'une fin de semaine de l'an passé. Cette photo vous montre un des fantômes de Port Arthur. Un fantôme dont nous vous parlerons plus longuement au cours de l'émission. Aujourd'hui, les ruines de la colonie semblent s'élever vers le ciel. Mais si on retourne en arrière, au moment où Port Arthur accueillait des prisonniers, c'était plutôt l'enfer. Maintenant, les curieux déambulent là où autrefois les condamnés purgeaient leur peine. Les cellules sont toujours visibles. Plusieurs hommes sont devenus fous après y avoir été internés. Il y en a même qui disent que les âmes torturées de ces prisonniers hantent encore les murs de ces cellules balayées par les vents. Depuis plus de 100 ans, des histoires circulent sur ces âmes errantes qui reviendraient hanter les vivants. En tant que guide à Port Arthur, Pat Perry les a toutes entendues. Mais en 1989, elle s'est vue confrontée à l'inconnu. J'étais assise dans le salon de thé, près de la salle principale du musée. Je remplissais ma feuille de travail pour la semaine et un autre guide était assis sur le même banc à quelques mètres de moi. Il a dit « Le cendrier là, il a bougé ». Je lui ai répondu « Ne sois pas stupide ». Et comme je prononçais ces mots, le cendrier s'est mis à bouger lentement, dans ma direction. Il a subitement tourné vers la droite. J'ai immédiatement placé ma main en dessous du banc, pensant qu'il était pour basculer, mais il n'est pas tombé. Presque au même moment, Leslie Kirby vivait une expérience semblable avec les fantômes de Port Arthur. Au cours de l'après-midi, j'étais assise dans la chambre des médecins-majors. J'effectuais des recherches médicales pour certaines personnes. J'étais assise près du foyer et j'ai entendu des enfants qui parlaient et riaient. Il y a un siècle, des médecins, leurs femmes et leurs enfants vivaient ici. Ils représentaient la seule lueur d'espoir de ce coin perdu. Peut-être est-ce l'écho de ces temps anciens qui est parvenu jusqu'à Leslie Kirby. Jusqu'à ce jour, je ne peux expliquer d'où venait tout ce bruit. C'était aussi clair et net que notre conversation. Je n'ai réellement aucune explication. Puis, il y a la chambre de la bonne d'enfant. C'était là qu'une femme qui s'occupait des enfants du commandant en chef a vécu et est morte mystérieusement. Aujourd'hui, la chambre est exactement comme elle était dans les années 1800. Même la berceuse de la bonne s'y trouve toujours. Il y a une autre chose étrange qui se passe dans cette maison. À 2 reprises, on a vu la chaise se bercer par elle-même. Andrew Simmons est un autre guide de cette colonie pénitentiaire. Il a aidé à la compilation d'un livre sur les fantômes de Port Arthur. Même lui ne peut expliquer les choses étranges qui se sont produites dans la chambre de la bonne. Par exemple, que penser des problèmes de caméra qui arrivent aux touristes? Des flashs qui ne fonctionnent pas, des obturateurs qui refusent de faire un déclic. Mais les apparitions demeurent le plus étrange phénomène. Dans la chambre de la bonne d'enfant, 2 photos prises par des visiteurs sont exposées. Dans chacun des cas, on aperçoit une luminosité au centre de l'image. Chaque année, des milliers de touristes visitent la chambre de la bonne d'enfant. Il y en a qui sont d'accord pour dire que ces impressions sont l'œuvre de fantômes. D'autres restent sceptiques. Un couple de Melbourne, David et Simone Shaw, faisaient partie des sceptiques. Mais ils ont bientôt changé d'avis. J'ai dit à David, tout en plaisantant, «
Prends une photo de moi et du fantôme. J'ai alors placé mon bras autour de la berceuse et il a pris la photo. Tout de suite après, j'ai pris une photo de lui, debout, à côté de la berceuse et de la cheminée. Ce que nous avons vu après le développement des photos nous a complètement renversés. Voici la photo qui a bouleversé Simone et son mari. Ici, en plein centre de l'image, on voit très bien cette luminosité. Mais le couple est convaincu de voir autre chose dans la photo. C'est le visage d'une femme. On peut voir que c'est une femme. C'est peut-être ridicule, mais on dirait qu'elle porte du rouge à lèvres. Ses lèvres sont très voluptueuses. À première vue, il vous sera peut-être difficile de discerner le visage. Mais si on grossit l'image, peut-être qu'il sera plus clair. Peut-on réellement voir un fantôme ou est-ce un jeu de caméra? Les chats n'en avaient aucune idée. Alors, le père de Simone, Jack Van Der Corput, a voulu qu'une autre analyse soit menée. Il a demandé que la caméra et les négatifs soient vérifiés par des experts en photographie à l'université de Melbourne. C'est une caméra bien ordinaire. Les photos apparaissant sur les deux côtés de ce négatif sont parfaitement normales. Donc, si une lumière quelconque avait été saisie par la caméra, elle aurait dû normalement apparaître sur les deux autres négatifs. Les experts n'ont trouvé aucune autre explication pour justifier cette luminosité sur la photo ou même sur le négatif.